Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, on parle catch, aujourd'hui review, récap de la semaine. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de partager, de vous abonner. Extrêmement important pour le podcast, on va au devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis. Aujourd'hui, c'est le récap de la semaine. Donc, nous commençons avec le match de la semaine, le catcheur de la semaine, le show de la semaine et ensuite la petite news de la semaine qui va venir agrémenter le tout. Donc, on commence directement avec le match de la semaine. Pour moi, le match de la semaine, sans aucune discussion possible, Nakamura contre Seth Rollins, partie 2. Donc, ces deux-là nous avaient déjà offert un peu de lumière dans ce show, dans ce nanar de l'espace qui était Fastlane. Et ils ont récidivé du côté de SmackDown. Franchement, les deux sur le ring, ça marche très très bien. Et ça a permis aussi de bien builder la rivalité avec Cesaro. Cesaro a fait son retour et a agressé Seth Rollins après le match. Donc c'est pour ça que je leur décerne ce prix de match de la semaine. On enchaîne ensuite avec le catcheur de la semaine. Le catcheur de la semaine, sans discussion possible, pour moi, Daniel Bryan qui a l'air vraiment d'avoir retrouvé du poil de la bête. Franchement, il nous fait vraiment des super promos, des promos qui sont cohérentes. J'aime beaucoup la cohérence, hein. C'est un mot qui revient beaucoup quand je parle d'un catcheur ou d'un show, c'est la cohérence. Donc il est très cohérent, il est très logique dans ce qu'il dit, tu vois. Et aussi, il fait il a gagné sa place dans le main event de WrestleMania. Il a vraiment pas volé. Il a vraiment offert à Roman Reigns une de ses meilleures rivalités depuis ce début d'année. Faut être clair. Avec Jey Uso peut-être, mais Daniel Bryan, je le mets un peu au-dessus parce que Jey Uso et Roman Reigns sont cousins, donc ça fait que il y a un historique derrière, alors que Daniel Bryan et Roman Reigns, il n'y a aucun historique. Ils ont dû créer quelque chose entre les deux et c'était extrêmement bien écrit. Et franchement, qu'il soit dans le main event de WrestleMania, franchement, on m'aurait dit ça il y a 2 mois en arrière, je t'aurais dit t'es un fou. J'aurais dit t'es un malade mental. Là, Daniel Bryan se retrouve en 2021, les amis, dans le main event de WrestleMania. C'est-à-dire que le mec est vraiment très très bon et qu'il est encore au top de sa forme, au top de son niveau. Et c'est comme le bon vin, quand plus il vieillit, plus il est meilleur. Et en plus, non mais voilà, un triple straight match main event de WrestleMania, on ne sait pas si Edge va gagner. Personne ne peut dire si Edge va gagner. Personne ne peut dire si Reigns va gagner. Personne ne peut dire si Bryan va gagner. Parce que moi mon cœur voudrait Bryan. Vraiment, moi je veux que Bryan gagne. Franchement, je veux qu'il remporte son deuxième main event de WrestleMania. Parce qu'il revient vraiment de loin. Et ce serait vraiment un bon... je préfère le parcours du retour de Daniel Bryan que le parcours du retour de Edge. Parce que Bryan, il revient vraiment... Ouais, il a commencé, frère, sa première rivalité en 2017, je crois, c'était contre Big Cass, gros. Il feudait avec Big Cass, quoi. Donc après, voilà, depuis son retour, il a fait un sans faute. Parce que quand il était champion écolo, c'était... Quand Daniel Bryan en heel, putain, mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi. C'est un putain de heel, un putain de face. Personne à la WWE peut être un aussi bon face et un aussi bon heel que lui quand il joue sur les deux tableaux. C'est un des meilleurs catcheurs de la WWE en activité encore aujourd'hui. Et franchement, Daniel Bryan, tu mérites ce prix de catcheur de la semaine, même catcheur du mois. Et j'espère que tu vas gagner à WrestleMania, que tu deviendras champion universel et champion pour la 5e fois. On enchaîne ensuite avec le show de la semaine. Le show de la semaine, ça n'a même pas été compliqué pour moi. 3e semaine consécutive, SmackDown. SmackDown, c'est de très très bonne qualité en ce moment, c'est vraiment ouf. Et c'est placé sous le signe de la cohérence. C'est cohérent, les amis, tout est cohérent. Les rivalités sont écrites depuis longtemps. Donc ça fait que les matchs de WrestleMania ne viennent pas comme un cheveu sur la soupe, comme Edge Styles et Omos contre Kofi Kingston et contre le New Day. Ça, c'est venu comme un cheveu sur la soupe, hein. Il va nous foutre un Riddle Sheamus pour le titre des US qui vient comme un cheveu sur la soupe. Alors que tout ce qui se passe à SmackDown aujourd'hui, les rivalités qui vont venir au match de WrestleMania, ce sont des rivalités qui ont été créées en amont. C'est des trucs qui ont été distillés comme ça, des petits trucs qui ont été distillés. C'est extrêmement bien écrit. C'est pas aussi fin qu'en 2006 ou en 2007 ou etc. C'est pas aussi fin, faut pas non plus abuser. Mais c'est pas le SmackDown de 2010, hein. C'est pas le SmackDown de 2010, très clairement. SmackDown de 2010, de toute façon, c'est inégalable. Mais là franchement c'est très bon, c'est très très bon. On arrive à voir la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment il y a une bonne carte même autour des titres par équipe. Dominique et Rey Mysterio, les Street Profits qui sont pas trop chiants, Dolph Ziggler et Bobby Roode qui font le taf, Otis et Chad Gable, c'est une équipe vraiment qui a de gros points d'interrogation autour d'eux. Apollo Crews et Biggie, la rivalité autour du titre intercontinental est en train de créer une nouvelle star en la personne d'Apollo Crews qui est en train de donner vraiment le meilleur de lui-même, même s'il a encore des petites lacunes au micro, mais c'est très très bon. En fait, pour le coup, ils ont pris un catcheur qui avait fade, pas possible, aucun charisme. Ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant et de créer un personnage avec lui. Franchement, c'est super. La petite rivalité Seth Rollins contre Cesaro qui va peut-être amener Cesaro à côtoyer le main event, à côtoyer les grands. Enfin, c'est ce que ses fans attendent depuis au moins 10 ans, que la Cesaro Faction va pouvoir se recentrer derrière Cesaro qui est bien booké. Franchement, Edge qui est là pour le Star Power aussi, Daniel Bryan, Rey. Non, franchement, SmackDown, c'est le show de la semaine. C'est le meilleur
show pour moi en ce moment. En ce moment, c'est vraiment très bon. Moi, je prends vraiment du plaisir à regarder SmackDown. Et je vous conseille de regarder SmackDown. Et SmackDown est le show de la semaine. Et on enchaîne ensuite avec la news de la semaine. Donc, on nous a annoncé un nouvel intronisé au Hall of Fame de 2021. Rob Van Dam, les amis, sera un ancien champion de WWE, un ancien champion NXT, un ancien champion ECW, un ancien pilier de ECW. Il a été champion hardcore, je crois 6 fois champion hardcore, champion intercontinental, champion par équipe. Non, pas champion par équipe, il me semble pas. Faut que je vérifie. Mais il a fait le Triple Crown Champion, quoi. C'est un grand slam champion, incontestablement. Et là, il sera intronisé dans la classe 2021 du Hall of Fame, largement mérité. En tout cas, c'est largement mérité. De toute façon, tout le monde s'est mérité. Hein. Les Bella ont été intronisés au Hall of Fame, hein, je vous rappelle. Donc voilà, Rob Van Dam ira rejoindre Eric Bischoff, Great Khali, Molly Holly au Temple de la Renommée qui se tiendra le 6 avril 2021. Donc voilà, c'est ce que je pensais. C'était mes petites news. C'était mon retour parce que j'avais pas fait. J'aurais dû faire ma vidéo hier, mais hier, bon, j'ai fait un petit peu la fête ce week-end et puis hier je suis arrivé, j'étais un petit peu cassé, donc je me suis endormi. Donc du coup, je fais la vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas la vidéo de Monday Nitro demain. Abonnez-vous, très important. Ou ne vous abonnez pas, ou likez, ou délikez, je sais pas, mais réagissez à cette vidéo. Très important pour Deoportetchen. Bonne fin de journée à vous. Salut les amis, et on se voit demain pour la vidéo de Monday Nitro.